Hello à tous! Aujourd'hui je vous montre comment coudre une boutonnière à bride. Vous pourrez utiliser cette technique pour n'importe quel type de chemisier à condition que le modèle soit composé d'une parmenture. Pour vous montrer, j'utilise le chemisier du livre Drest de la marque Direndo. En plus de la quantité de tissu demandée pour le modèle et du thermocollant, vous aurez besoin de scotch, une règle, de feuilles A4 ou une de format A3, un stylo et 8 boutons de 12 mm. Toutefois, selon la taille de votre vêtement, il faudra peut-être plus ou moins. Par exemple, si vous allez faire cette boutonnière sur un crop top, il vous faudra moins de boutons, et à l'inverse, sur une robe, il vous en faudra bien plus. Enfin, il vous faudra 10 cm multiplié par le nombre de boutons d'élastique rond fin. Par exemple, sur le modèle que je vous montre, pour mes 8 boutons, j'ai besoin de 80 cm d'élastique. Au niveau de la découpe des pièces, rien ne change. Vous aurez besoin d'une pièce dos, de 2 pièces devant et de 3 pièces parmenture, un dos, 2 devant. Suivez les étapes de couture jusqu'au moment de l'assemblage de la parmenture au vêtement. Le dos et le devant sont donc assemblés au niveau des épaules et des côtés et la parmenture assemblée est surjetée sur le côté extérieur. Pour commencer, surjetez le côté intérieur de la parmenture, faites de même avec le col et les devants du vêtement. Mesurez maintenant la longueur de la patte de boutonnage de votre vêtement. Pour ma part, elle mesure 35,5 cm. Prenez ensuite une feuille A3 ou scotchez 2 feuilles A4 et tracez un trait de la longueur de votre patte de boutonnage. Commencez par marquer un repère à 1,5 cm sur le haut de la ligne. Cette distance correspond notamment à la marge de couture une fois la parmenture et le vêtement cousus. Ensuite, sur le bas de cette ligne, faites un repère à 3 cm, correspondant à la marge nécessaire pour faire l'ourlet. Reprenez au repère du haut à 1,5 cm, puis créez de nouveaux repères tous les 3,5 cm. Le dernier repère, avant celui de 3 cm, ne nous servira pas puisqu'il ne faut pas qu'un bouton soit au bord du vêtement. Idéalement, il faudrait un minimum de 4 cm d'écart entre le dernier bouton et le bord du vêtement une fois l'ourlet fait. Positionnez une longue bande de scotch, le côté collant devant vous. Elle doit être bien plus grande de quelques centimètres par rapport à notre ligne tracée. Sur le haut, collez un objet hors de la ligne de tracé. J'ai opté pour une règle en la laissant bien dépasser sur un côté. Cela permettra de maintenir le morceau de scotch et de le déplacer facilement au besoin. Prenez maintenant une bande d'élastique, pliez-la en deux et placez-la sur le premier repère à 1,5 cm en laissant dépasser la boucle de quelques millimètres. Si jamais la bande de scotch bouge, n'hésitez pas à la replacer grâce à votre objet. Faites de même pour toutes les autres bandes. Attention, il ne faut pas placer de bande sur les deux derniers repères. Et voilà, nous venons de créer une sorte de guirlande d'élastique. Nous allons la placer sur l'endroit du devant droit du vêtement, la boucle à l'opposé de l'ouverture du chemisier. Utilisez comme repère le haut de la patte de boutonnage. Il faut que la première boucle soit à 1,5 cm du haut. La naissance de la boucle doit, elle, être à moins d'1 cm du bord. Maintenant, cousez sur l'intersection de la boucle tout le long de la guirlande. Cette couture doit être dans la marge de couture, c'est-à-dire à moins d'1 cm du bord. Lorsque vous passez sur un élastique, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 allers-retours dessus pour bien le maintenir. Retirez maintenant le scotch. Assemblez maintenant la parmenture au vêtement endroit contre endroit à 1 cm avec la machine à coudre. Sur l'envers, avec une paire de ciseaux, découpez le surplus de morceaux d'élastique. Une fois retourné sur l'endroit, n'hésitez pas à passer le fer à passer pour bien aplatir vos coutures. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à assembler les manches, coudre les ourlets ainsi que les boutons. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à me partager vos versions sur Instagram et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.